Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour ma palle du challenge Février ta palle organisé par Alex Bookin en Prada. Vu le nombre de catégories, on va pas traîner, c'est parti, on y va. Donc ici, je ne vais pas rentrer dans le détail du challenge, je vous laisse aller voir la vidéo d'Alex qui est très courte, très concise, avec tout ce qu'il faut dedans. Je vais juste vous présenter les catégories, les livres que j'ai mis dedans. Je vous préviens d'ores et déjà qu'il est absolument physiquement impossible que je lise tous les livres que j'ai mis. Donc on part sur l'idée plutôt de pioche à lire, où je vais peut-être même littéralement me faire une pioche à lire et piocher mes lectures au hasard. Pas toutes, parce que certaines je veux vraiment les lire en février, mais celles où je suis un peu moins peut-être motivée, où j'ai moins d'obligations, ou que sais-je, me faire une petite pioche et faire lire au fur et à mesure de ce que je vais tirer. Je vous préviens également que je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque livre parce que je ne veux vraiment pas que cette vidéo dure trop longtemps. Donc je vais essayer d'être concise, efficace. Donc moi je me suis imprimé son visuel et j'ai découpé, collé parce que quand j'avais commencé à recopier, c'était trop compact et pas très visuel. Là c'est visuel, donc je pense que ce que je ferai, c'est que quand j'aurai lu un livre, je colorierai la petite case et à la fin ça sera très très joli, je l'espère. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de catégories, hein. Concrètement il est impossible que je dise parce qu'en plus j'ai mis quasiment que des romans, quasiment que des pavés, puisque moi et les livres courts, vous savez bien que voilà, ça fait 2, j'en ai pas tant que ça. D'ailleurs, il y en a un que j'ai même pas casé. De toute façon, je le lirai, mais voilà. Donc, première catégorie, douceur, avec comme mot-clé lumière, réconfortant, douceur et cosy. Je vais lire le tome 9 de Free Rein. Vous savez, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Donc, vous connaissez, je n'en doute pas. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur ce manga qui est un très bon manga de fantasy, très intelligent, très beau, très poétique et très réconfortant à mon sens. Deuxième catégorie, chapardé, avec pour mots-clés vol, larcin, trésor, espièglerie et nuit. Je ne suis pas allée chercher très très loin puisque j'ai casé ici Nevernight de J. Christophe qui est un pavé. Alors je pense qu'il est très impressionnant, mais si c'est comme Samantha Shannon, ça se lit très très bien. Donc je ne suis pas trop inquiète non plus. Mais voilà, je l'ai mis pour le mot-clé nuit. Je ne sais même pas quelle est l'histoire. Pourtant, j'ai entendu le résumé 15 000 fois. Je ne me rappelle pas de ce résumé, donc on ira à l'aveugle. Catégorie suivante, c'est Cléopâtre. Donc ici, mots-clés royauté, mythologie, cinéma et pouvoir. Je voudrais bien lire Manèche de Stéphane Plateau pour le côté mythologie, puisque je crois que c'est de la réécriture de mythologie nordique. Je pense que ça fonctionne plutôt pas mal. En tout cas, c'est d'inspiration, ce qui est très chouette. Et j'en ai entendu des excellents retours. Par contre, encore une fois, on est là pour le coup sur un pavé qui est un pavé et c'est assez petit, mais on va voir. Ça me fait très envie. Donc j'aimerais bien le sortir. Nous verrons ce qui sera faisable. Catégorie suivante, c'est le venin de Molkin avec pour mots-clés épique, fantasy, errance et créature. J'aimerais beaucoup lire Murtag de Christopher Paolini qui est un cadeau de ma copine Cécilia de la chaîne Jurassic Jones. Je ne sais pas si ça va être faisable. À défaut de lire celui-ci, j'aimerais bien lire La fourchette, la sorcière et le dragon que mon frère m'a offert à Noël qui, à mon avis, sera peut-être plus réaliste. Mais on verra parce que si je pioche ça après tout, bah voilà, on verra. En tout cas, un de ces deux-là, pour le côté épique, pour le côté fantasy, pour le côté créature, ça fonctionne très très bien. La catégorie suivante, c'est Taléboule Coco, avec pour mots-clés future, uchronie, escroquerie et magie. J'aimerais bien lire un livre que je vais recevoir en service de presse, qui est Chronique Sarrazine. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, je crois que c'est Boireau. Donc, qui va sortir dans une quinzaine de jours, je crois que c'est le 15 février, au mouton électrique, qui est donc une uchronie où on imagine que les Sarrasins ont réussi à conquérir la France. Et donc on part du postulat que les invasions sarrasines ont réussi. Donc ça a l'air très chouette, apparemment c'est très engagé politiquement, ça m'intéresse énormément. La catégorie suivante, c'est azote et potassium, avec pour mots-clés science, féminisme, cuisine, non-fiction. Pour le côté peut-être science et féminisme, j'ai casé Les Nomades du Fer d'Éléanore Arnasson, qui ne doit pas du tout se dire comme ça puisqu'elle est états-unienne, mais je pense que pour le côté féminisme ça marche très bien puisque justement on parle d'une planète, je crois, où les hommes ont été exilés, où il y a séparation entre les femmes et les hommes, et donc je pense que c'est assez engagé. Ça me fait très envie, je l'ai reçu en service de presse en novembre. Il a un petit peu traîné, mais je crois que Marion compte le lire, soit il a été choisi au Galactic Book Club en lecture de février, soit elle compte de toute façon le lire en lecture commune non officielle, mais du coup je pense bien que celui-ci va sortir. C'est un beau bébé, ça me fait très envie, ça a l'air très très chouette. La catégorie suivante, c'est Alors tant pis, avec pour mots-clés dystopie, cauchemar et temporalité. Vous n'allez pas du tout être surpris du livre que j'ai choisi de caser ici,
puisque c'est Absolu de Margot Dessen, qui est la lecture commune de l'Explora-Livre de février, donc qui est de la dystopie, tout simplement. Hein, on va pas chercher bien loin, j'ai ça à lire, ça rentrait dans cette catégorie, c'est parfait, d'autant que je n'avais rien d'autre, parce que je lis pas de dystopie, donc c'est très chouette, très contente, très hâte de le découvrir. Si jamais ça vous intéresse, la lecture commune d'Absolu commence sur le Discord à partir du 5 février, si je ne me trompe pas, donc lundi. Normalement, c'est celui-là qu'on lit en premier, je crois. Si vous voulez suivre le découpage, si jamais vous ne voulez pas suivre le découpage, n'hésitez pas à venir sur Discord, on en parlera, ça sera très très chouette. Catégorie suivante, du tic au tac, avec pour mots-clés évolution, thriller, chasse et angoisse. Et pour le côté thriller, je vais lire Calliope de Michael McDowell et terminé, réécrit, enfin réagencé par Tabitha King, puisque l'auteur est décédé avant de terminer. Là, c'est assez hardcore, je crois, en termes de thriller, puisqu'on suit une petite fille de 7 ans qui perd son père, qui est torturé, assassiné par 2 psychopathes, et donc Calliope et sa mère vont s'enfuir pour échapper à un complot dans une pension de famille hors du temps, et apparemment... cet endroit n'est pas génial, donc je ne sais pas du tout. Je pense que c'est peut-être du thriller fantastique. En tout cas, il est très très beau, c'est Michael McDowell. Pareil, c'est un service de presse que j'ai depuis un petit bout de temps, que j'ai très très envie de sortir. Donc je pense qu'en plus ça sera très addictif, ça va très bien se lire. Si c'est comme dans le même style d'écriture que Blackwater, ça devrait aller. Donc très envie de le découvrir. Catégorie suivante, c'est des fleurs pour Algernon, avec pour mots-clés science-fiction, écologie et romance. Et ici, j'ai choisi de caser Central Station de Lavi Tidar, qui pareil est un service de presse qui sort début février ou mi-février chez Nemos, qui me fait très envie puisqu'on va suivre un homme qui s'appelle Boris Chong, qui vit sur Mars, qui va retourner sur Terre, atterrir à Central Station, qui est un hub interplanétaire. Et donc apparemment, si j'ai bien compris, en fait c'est un endroit où il y a ces multi-espèces, et donc voilà, on va suivre les parcours de vie de ces personnages. Je pense que c'est voilà, un petit peu un portrait en mosaïque de plein de personnages. Je ne sais pas si c'est un peu à la Becky Chambers où on suit des histoires de vie ou s'il y a une histoire de fond. Nous le découvrirons en le lisant. Catégorie suivante, quelle tête de Piaf cette édite. Ici, donc les mots-clés sont macabre, artiste, voyage et illustré. Et j'ai sorti un illustré. C'est libre, donc écrit par Ovidie et illustré par Digli, que m'a offert Pénélope dans le Soif de Noël, qui est un illustré, qui est un mi-essai, mi-illustré. Donc je pense que ça fonctionne très bien. Ça a l'air très très chouette. Il est très beau. J'adore les illustrations de Digli. J'aime beaucoup le discours d'Ovidie, en tout cas ce que j'en ai vu. Donc je suis très curieuse de le découvrir. Catégorie suivante, c'est J'hallucine Eugène, avec pour mots-clés folie, onirisme, bizarre, psychédélique et drôle. Ici j'ai choisi Lapin maudit de Chung Bora. Pourquoi? Parce que de ce que j'en ai compris, c'est un peu bizarre et un peu onirique. Donc je suis très curieuse. C'est un recueil de nouvelles écrit par une femme coréenne. J'ai très hâte de le lire, ça me rend très très curieuse. Je l'ai acheté sur les bons conseils de la grotte aux livres. J'espère que ça me plaira, on en reparlera dès que ce sera lu. Catégorie suivante, c'est Vendée Globe, avec pour mots-clés traduction, bateau, littérature étrangère. J'ai choisi de caser ici le VA Explora Livre, à savoir If We Were Violence de ML Rio, pour le côté littérature étrangère, tout simplement. On n'est pas sur de la traduction, je vais essayer de le lire en version anglaise, en version originale. Mais si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez tout à fait le trouver en traduction, puisqu'il a été traduit par Hauteville. Voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord pour lire avec nous If We Were Villains. Catégorie suivante, c'est épineux problème, avec pour mots-clés malédiction, glauque, horreur ou faire du tri. J'ai choisi de caser auprès de moi toujours de Kazuo Ichiguro pour le côté glauque, puisqu'on suit des enfants qui ont été élevés dans une école un peu à part du monde, un peu particulière, et qu'avec le recul apparemment, bah ils en gardent des traumatismes. Donc ça a l'air un peu glauque, donc ça me tente bien, ça a l'air très chouette. C'est un cadeau de Marion, j'ai pas envie qu'il traîne, j'ai envie de le découvrir. Quand j'en ai parlé dans ma vidéo Book Haul Book Mail, beaucoup d'entre vous m'ont fait de très bons retours sur cet ouvrage, donc j'espère le lire en février. Catégorie suivante, l'humble crâneur, avec pour mots-clés classique, tournoi, épreuve. Ici, j'aimerais lire La chute de Colis de M.R. Carré pour le côté épreuve, parce qu'en général, Colis, il vit plein d'épreuves, ce pauvre garçon. J'ai un petit peu tiré sur le sens des mots-clés pour le caser. C'est le 3e tome, ça va me permettre de finir cette trilogie. C'est une lecture commune que j'ai prévu de faire avec Pénélope. C'est de la très bonne science-fiction, très bien écrite, passionnante, assez engagée je trouve, et j'ai très envie de le lire, donc j'espère qu'il va sortir. Normalement c'est prévu, ça devrait le faire. Catégorie suivante, c'est Amulette, avec pour mots-clés théâtre, esprit, Japon, livre au hasard. J'ai choisi ici de mettre
Ikiro de Benoît-Marie Lecoin, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part des Forges de Vulcain. Ça n'est pas de la littérature japonaise, je ne pense pas que Benoît-Marie Lecoin soit japonais, c'est d'inspiration japonaise, ou en tout cas les personnages sont japonais, donc ça me rend très curieuse. Je crois que c'est une espèce de novella où on va parler d'une relation amoureuse par-delà le temps et l'espace. Apparemment ça a un petit côté fantastique, un peu merveilleux, donc je ne sais pas trop, mais ça me fait très envie. Donc j'espère que je réussirai à le... Enfin attention, lui je pense que je vais le lire parce qu'il est court, donc voilà. Mais ça me fait très envie, on en reparlera quand ce sera lu. Ensuite, catégorie suivante, alarme sucrée, avec pour mots-clés feel good, pleurs, festif, ambiance. Ici je ne vais pas vous dire ce que je vais caser puisque feel good est le mot-clé pour le défi lecture de février, donc je n'ai pas encore le défi lecture que va m'envoyer Pénélope, mais je vais me réserver cette catégorie pour mon défi lecture, ce qui fera 2 en 1 et c'est très très bien. Ensuite, on a Mikamoon & Co. Mikamoon, si vous avez la référence, avec pour mots-clés guérison, altruisme, soins et fantastique. Ici, j'ai choisi de lire pour le côté guérison et altruisme le tome 3 d'Heartstopper, parce que je pense que ça fonctionne plutôt pas mal pour le côté, voilà, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Je pense que ça fonctionne pas mal. Ensuite, on va passer à la catégorie suivante qui s'appelle les hérons dans l'eau, avec pour mots-clés recommandations, cadeaux et renommées. Ici, j'ai choisi de caser un livre qui n'est pas vraiment une recommandation et pas vraiment un cadeau, c'est un service de presse. Je pense que ça fonctionne quand même. C'est L'œil du héron d'Ursula K. Le Guin, qui est donc tout juste sorti au Mouton électrique, qui me fait très envie, puisqu'on va parler de 2 communautés, voilà. De 2 communautés qui à l'origine étaient une même communauté, mais qui se sont séparées parce que l'une est pacifiste, alors que l'autre est plutôt dans la guerre et la conquête, et je pense que, voilà, en gros, on va parler des relations entre ces 2 communautés. Ça me fait très envie, c'est un format court, apparemment, c'est un texte qui est assez précurseur pour l'époque, et en plus qui est important pour comprendre l'œuvre de Le Guin. Donc écoutez, je ne dis pas non, j'ai très envie de le lire. La catégorie suivante, c'est divine bigoterie, avec pour mots-clés divinité, mysticisme, croyance et dévotion. Pour le côté divinité, mysticisme, j'ai choisi de lire Anaï, qui est donc écrit par Natalia Gallois, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part des éditions Nouvelles, que j'ai depuis un certain temps, que j'aimerais bien lire et découvrir, qui est sorti cet automne, qui a l'air très chouette, puisqu'on va suivre une jeune fille qui va perdre sa grand-mère et qui va aller voir un chaman dans la jungle pour aider sa grand-mère. Et donc on va être sur cette idée de voyage, de peuple natif menacé, de multinationales avides de pouvoir, d'argent, de milices corrompues, de botanistes sans scrupules, d'explorateurs fous. Enfin, bon, je pense que c'est assez engagé, c'est assez jeunesse, je pense, hein, il me semble que c'est assez jeunesse, mais ça a l'air très engagé, du coup ça me fait très envie, je suis très curieuse de le découvrir, et je pense que pour le côté mysticisme avec un chaman, on n'est pas trop mal. La catégorie suivante, c'est l'audio du village, avec pour mots-clés livre audio, musique, rumeurs et secrets. Je vais écouter un livre audio, je n'ai pas décidé lequel encore, mais je vous dirai ça lors du bilan, nous verrons bien. Ensuite, on va passer à la catégorie douce fiolaterie, avec pour mots-clés liberté, amusement, humour et légèreté. J'ai choisi ici pour le côté liberté et légèreté. Donc j'ai choisi de caser Beyond the Clouds. Pourquoi? Bah écoutez, je pense que légèreté, il y a un personnage avec des ailes, il y a des nuages, voilà, ça peut très bien le faire. Et puis aussi peut-être pour le côté liberté. Donc je ne sais pas trop, on verra bien. Je sais, j'ai déjà lu un chapitre, que en gros on est dans un univers apparemment un peu steampunk, quoi, inspiration un petit peu comme ça. Et donc un petit garçon va trouver un ange qui a une aile qui est cassée, et d'où la petite fille avec son aile mécanique qui lui répare. Donc ça a l'air très chouette, je suis très curieuse de le découvrir, donc on en reparlera dès que ce sera. La catégorie suivante s'intitule Daguette et Norbert, avec pour mots-clés dualité, conflit, trahison et sang, et j'aimerais bien lire Sous les sabots des dieux, le tome 1 de Céline Chevet. Je pense que pour le côté conflit, trahison et sang, ça peut fonctionner. Il y a écrit derrière Corée, intrigue et mysticisme. Donc voilà, je me souviens que dans le résumé, de toute façon voilà. Le deuxième paragraphe du résumé commence par amour, politique, trahison, vengeance, foi. Donc ça fonctionne très bien. La couverture est vraiment magnifique. Donc c'est Vacalac, vraiment très belle couverture. Je suis très curieuse, c'est pas si long que ça. Et franchement, en termes d'impression, c'est un peu dense, mais ça va. On est sur une taille de police respectable. Donc, très curieuse de le découvrir, j'ai très envie de le lire. La catégorie suivante s'intitule Souffrance et des livres anses, avec pour mots-clés santé mentale, tristesse, famille, maternité, livres qui parlent de livres. Je vais ici mettre Les voleurs d'innocence, puisque je pense qu'on a un côté famille très important avec cette histoire de sœurs
qui se marie et qui meurt après le mariage avec cette mère. Donc je pense qu'il y a un côté famille qui est très important. Je l'ai reçu pareil en service de presse en novembre. J'ai vraiment envie de le lire. Vraiment, j'aimerais bien arrêter de le procrastiner parce qu'il me fait infiniment envie. Il est magnifique. J'ai très envie de le lire, j'espère, et je pense que celui-ci, en février, sera lu. Catégorie suivante, c'est le coquillage, île crustacée. Avec pour mots-clés intergénérationnel, vieillir, histoire, musée, collection et océan. Et j'ai choisi de prendre le côté plutôt intergénérationnel avec Betty de Tiffany McDaniel, encore un beau bébé, mais ça c'est une lecture commune qui est prévue avec Julia en février, donc normalement ça devrait être sorti, il est temps, je le traîne depuis bien trop longtemps. Donc je pense vraiment que le côté intergénérationnel fonctionne plutôt bien, ne serait-ce que parce que si je ne me trompe pas, l'autrice en écrivant Betty a écrit un petit peu la vie, a un petit peu écrit et parlé de la vie de sa grand-mère, donc je pense que ça peut plutôt fonctionner. J'ai dû céder et fermer les rideaux alors que j'adore avoir du soleil. Bref, la catégorie suivante, c'est Rome ne s'est pas faite en un jour, avec pour mots-clés addictif, philosophie, intime, patience et blessure. Pour le côté addictif, je vais sortir Silo d'Hugh Howey. J'ai promis à The Riddler que je le lirai avant mi-février. Donc pareil, lui fait partie de ceux qui sont surlus, puisque je me suis engagée. Il fait 600 pages, mais je pense que pour le côté addictif, ça fonctionne très bien. Je n'ai vu que des retours qui allaient en ce sens, donc vraiment très très hâte de le lire. Avant-dernière catégorie, c'est Vieux Grimoire, avec pour mots-clés contes, légendes, transmission, enfance, sagesse, réécriture et ancien. Et ici, j'aimerais lire Ariane de Jennifer Saint, je ne sais pas trop comment on dit, qui est donc un ouvrage traduit par De Saxus, qui me fait très envie, réécriture de mythologie, du mythe d'Ariane. Ça c'est très très beau. Pourquoi ça n'est pas là, plutôt que ce truc vraiment moche. J'aime pas du tout, désolée je fais une aparté, mais je n'aime pas du tout les couvertures de chez De Saxus. Je trouve qu'à chaque fois, soit c'est brouillon, ça veut dire ça fait un gros pataraf, c'était le cas des Disparus du Pays Imaginaire, soit on a des éléments comme ça, un peu dispatchés, pas très précis, pas très jolis, enfin ça fait un peu gros pâté, ça fait un peu gros pâté, alors que si ça avait été là, ça aurait été sublime, non? Bon bref, peu importe, c'est mes goûts, c'est personnel les goûts. En tout cas, j'aimerais bien lire Ariane, je pense qu'en plus, il n'est pas très long, il fait 320 pages, 330 pages, je pense que ça se lit très bien, je suis très curieuse de le découvrir, je pense qu'il fera partie de ma pioche celui-ci parce que c'est pas dans mes priorités. La dernière catégorie, c'est une secte ou insecte avec pour mots-clés groupe, quête, nature, huis clos, sauvagerie et balade, et j'ai choisi de lire, et j'aimerais lire le tome 2, enfin la suite, la deuxième partie de Swan Song, pour le côté groupe, quête, nature en quelque sorte, même si c'est la nature maltraitée, et peut-être aussi le côté sauvagerie, je pense que ça peut très bien fonctionner. J'ai adoré le premier volume, je suis très curieuse de découvrir et lire la suite, donc j'aimerais bien le faire rapidement et ne pas non plus le laisser traîner un an, ça serait dommage vu que j'ai lu la première partie en novembre, donc il est temps que celui-ci sorte de ma palle. Je vous dis des âneries, j'ai oublié 3 catégories, n'importe quoi. Donc il manquait la catégorie la balade d'Astérie avec pour mots-clés poésie, chanson, Moyen-Âge et reliques. J'ai choisi de mettre dans cette catégorie L'ours et la renarde, qui est ici, qui est une relique, qui est un très beau livre, qui me fait très envie, je suis très intéressée, mais je n'arrive jamais à le sortir. J'aimerais bien lire au moins le tome 1, je crois que c'est une trilogie, moi j'ai l'intégrale. On va voir si j'y arrive, mais vraiment j'aimerais beaucoup. L'avant-dernière catégorie pour de vrai cette fois, c'est Au plumard, avec pour mots-clés découvrir une nouvelle autrice. Et ici, je vais lire Biotaniste d'Anne-Sophie de Vries, que je n'ai jamais lu. Lecture commune commencée avec Emeline. En fait, moi, je ne l'ai pas encore commencé. Du coup, ça rentre totalement dans ce challenge, vu que nous sommes le 2 à l'heure où je tourne. Donc, ça fonctionne très très bien. Je vais le commencer ce week-end. Et donc, c'est une autrice que je découvre. Et enfin, la dernière catégorie, c'est Ewilan, bienvenue en Gwendalavir, avec pour mots-clés jeunesse, relecture, nostalgie, doux amer et amitié. Et moi, j'ai choisi de faire une relecture en jeunesse, donc je valide 2 mots-clés. Et donc, c'est Alice au Pays des Merveilles que m'a offert Natcha dans les magnifiques collections Minalima, que j'aimerais beaucoup relire. Je ne pense pas que ce soit très long à relire. Il y a pas mal d'illustrations dans celui-ci. D'ailleurs, on voit souvent chez Minalima la différence entre les livres qui sont très longs de base avec pas beaucoup de trucs qui bougent et ceux qui sont pas trop longs. Et du coup, il y en a plein. C'est trop cool. Je suis ravie. J'aimerais beaucoup le lire avec mon fils. On verra ce qu'on arrive à faire. Mais j'aimerais beaucoup relire Alice au Pays des Merveilles, qui est un conte que j'aime beaucoup, malgré le fait qu'il soit particulièrement bizarre, dérangeant. C'est quand même un conte qui, je pense, fait partie de mes souvenirs d'enfance et auquel je suis attachée pour cette raison.
Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment la bonne. Je vais vous laisser. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai essayé d'être rapide parce que vous avez vu, il y a beaucoup de catégories. Je sais d'ores et déjà que je ne pourrai pas tout lire. Il est fort probable que je change des choses de catégorie, que je ne lise pas certains et que j'en lise d'autres à la place, que j'inclurai dans mon défi ou pas. Nous verrons bien. On fera un petit bilan début mars. Comme ça, on reparlera de tout ce que j'ai lu en février. N'oublions pas que l'objectif de ce défi, c'est surtout de faire baisser sa palle. Et pour moi, ma priorité, c'est de faire baisser ma palle de reliques en numéro 1 et ensuite de services de presse que j'ai pas envie de laisser traîner. Et ensuite, en troisième position, arrive lire tout ce qui me fait envie, mais toute ma pile à lire me fait envie, donc c'est compliqué. Bref, je vais maintenant vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains livres. Si d'autres vous font envie, n'hésitez pas à me faire des recommandations comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!